Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo intitulée Hypnose et lien avec les endorphines et la morphine. Nous allons donc parler de morphine, on va parler un petit peu de médicaments, nous allons parler de lien corps-esprit, en bref, on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo dans laquelle je vous souhaite la bienvenue. Je suis David Vigneron. Je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique, notamment spécialisé dans la prise en charge des douleurs, et j'ai développé, conceptualisé une méthode qui s'appelle hypno-antalgie. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez les partager, vous pouvez également les liker en cliquant sur le pouce bleu, celui qui est vers le haut, et vous pouvez également vous abonner, rejoindre cette communauté, cette chaîne pour être informé quand je sors de nouvelles vidéos. Vous savez que c'est régulier, pour cela vous cliquez sur le bouton qui est juste ici et sur la petite cloche de notification juste après. Alors pour cette vidéo, j'ai un petit plan que je vais vous détailler. Nous allons développer ensemble des points qui me semblent importants quand on parle d'hypnose et quand on parle de morphine, d'endomorphine. Alors la première chose que je vais vous dire, c'est que vous connaissez probablement la morphine. Je vais vous en parler dans quelques instants. La morphine médicament, qui est quand même assez répandu, à visée antalgique. C'est le médicament de palier 3. Je vais développer ça dans quelques instants. Mais vous savez peut-être moins que nous avons également dans notre corps cette même substance, sauf qu'elle est naturelle, que l'on appelle les endorphines ou les endomorphines. Nous avons toutes et tous cela en nous. Simplement, nous ne savons pas forcément comment mobiliser les ressources afin de sécréter cette hormone que sont les endorphines, endomorphines. C'est la même chose, endorphine, endomorphine. Et l'hypnose est une excellente méthode, il n'y a pas que l'hypnose, pour nous aider à sécréter de l'endorphine ou des endomorphines. Donc c'est très bien quand nous avons des consultants qui viennent nous voir et qui ont mal. Alors si je vous fais un petit rappel médical très rapide, au niveau des médicaments, ça c'est cadeau, c'est pour la culture G. Il y a 3 catégories de médicaments pour traiter les douleurs. On parle de paliers. Le premier palier, c'est le paracétamol, Doliprane, Dafalgan, Efferalgan, quand c'est en intraveineux, c'est ce qu'on appelle le Perfalgan. Enfin voilà, il y a plusieurs médicaments. Donc il y a dans ce palier 1 le paracétamol et on a également les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le palier 2, c'est un petit peu plus fort que le palier 1. Vous connaissez probablement, c'est le tramadol, c'est le fameux topalgique. Et on a également le dextropropoxyphène. Enfin, vous pouvez trouver d'autres informations en allant sur Internet. On peut associer du palier 1, du palier 2. On peut même associer du palier 1, du palier 3. Et le palier 3, c'est quoi? Eh bien, ce sont les opioïdes forts. Le palier 2, ce sont les opioïdes faibles. Les paliers 3, les opioïdes forts. Donc, il y a notamment la morphine et les dérivés morphiniques. Il y a également la possibilité d'avoir des patchs. Il n'y a pas que des médicaments, il n'y a pas que des choses qu'on s'injecte, que les infirmiers, les médecins injectent. Il y a également des patchs de morphine que peut-être vous connaissez, qui s'appellent Durogesic, Fentanyl. Il y en a d'autres et je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors ça, ce sont finalement des apports exogènes, des apports médicamenteux. Si on est sur du palier 3 avec le fentanyl, avec la morphine, avec le durogésique, avec toutes les dérivés des opioïdes, et d'ailleurs qu'on soit sur les paliers 1 ou 2, c'est exactement pareil, c'est de l'exogène, mais on a aussi des ressources endogènes que nous pouvons mobiliser pour sécréter cette fameuse morphine, les endorphines, pour diminuer la douleur. Alors, il y a notamment une technique respiratoire qui fonctionne très très bien pour mobiliser les ressources et sécréter des endorphines. Je partage avec vous cette technique dans le webinaire que je vous propose et je vais vous parler dans quelques instants de ce webinaire. Donc, je vous offre une vidéo dans laquelle je vous parle de cette fameuse respiration. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. D'ailleurs, là, vous avez le lien pour vous inscrire à cette conférence en ligne qui figure dans la description de cette vidéo. Et puis, vous avez également l'hypnose. Et selon les études, selon ce que vous trouvez ici ou là, eh bien le gros avantage de l'hypnose, on le sait, c'est qu'on sécrète notre propre morphine, la morphine endogène, l'endomorphine, et qu'on a à peu près la possibilité de sécréter 7-8 mg de morphine que l'on a en nous. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée, vous jouez au foot, vous cassez une cheville, vous avez très mal, les pompiers ne peuvent rien faire parce que vous êtes hyperalgique, vous êtes très douloureux, le SAMU vient, et le SAMU va vous injecter à peu près 8-9 mg de morphine, alors pas nécessairement en une
une fois, ça dépend de votre âge, de vos antécédents, de votre poids, enfin de plein de choses. Mais on a la possibilité, vous voyez, pour faire un petit peu l'analogie, la comparaison, vous avez ça en vous, de quoi calmer l'équivalent d'une fracture. Alors évidemment, dans la vraie vie, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce que j'explique là, c'est assez conceptuel pour imager mes propos et vous donner des exemples et vous expliquer en quoi vous avez toutes et tous des ressources en vous, on a tous ça en nous, pour permettre de diminuer la douleur. Et c'est là où c'est très intéressant, quand vous, sophrologue, hypnothérapeute, praticien en PNL ou autre, vous avez des consultants qui viennent vous voir parce qu'ils ont mal, eh bien, vous devez leur expliquer qu'elles ont des ressources en elles, en eux, qui vont leur permettre qu'ils vont pouvoir en tout cas mobiliser pour diminuer leur douleur. Et c'est ça où c'est intéressant. Rien que le fait d'expliquer ça déjà, vous commencez à renforcer le convincing, vous commencez à être efficace. Évidemment, ça ne fera pas tout. Vous avez la respiration, vous avez l'hypnose, vous avez d'autres méthodes et vous voyez, c'est finalement ce lien corps-esprit parce que l'hypnose, on peut dire que c'est très branché sur l'esprit, sur le mental, mais pas que si vous y combinez notamment la respiration dont je vous parle dans le webinaire. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est ce fameux lien corps-esprit dont la médecine chinoise nous parle depuis tant d'années. Je voudrais juste partager avec vous cette petite citation avant d'aller un petit peu plus loin, et on va parler de cortisol notamment. C'est cette citation de monsieur Deepak Chopra. Alors je lis, je ne la connais pas par cœur. Deepak Chopra, ça doit vous parler. Voici ce qu'il dit. L'organisme est la meilleure pharmacie jamais imaginée. Il fabrique les diurétiques, les analgésiques, les calmants, les somnifères, les antibiotiques. Le dosage est toujours approprié et administré au moment voulu. Les effets secondaires sont minimes, voire inexistants, puisque ça vient de nous, ce sont nos ressources endogènes. Et le mode d'emploi est inclus dans le produit lui-même, car il fait partie intégrante de son intelligence innée. Cette citation, je la mets dans la description de la vidéo, c'est cadeau. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vos consultations, ça fera pas tout, mais ça permet de renforcer la conviction de vos consultants sur le fait que ça va marcher. Et là où c'est très intéressant dans sa citation, je répète le début, l'organisme est la meilleure pharmacie jamais imaginée. Il fabrique les diurétiques, les analgésiques. Les analgésiques, ce sont les antalgiques, donc destinés à lutter contre la douleur, les ressources endogènes, les endomorphines. Alors je vais vous parler de cortisol dans quelques instants et le lien que je fais entre le cortisol et les endomorphines. Comme je vous le disais, vous avez la possibilité d'assister à une conférence en ligne que vous suivez depuis chez vous. Elle est tout à fait gratuite. Celle-ci s'intitule « Apprenez enfin comment traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants ». Au programme, les 5 points clés pour obtenir 95% de réussite lors de vos prises en charge. C'est quand même pas négligeable. Ce que sont réellement les douleurs chroniques, je vais détricoter un petit peu des idées reçues, les réponses aux problématiques les plus fréquentes que vous rencontrez, l'erreur fondamentale à éviter lors de vos accompagnements. Et donc, comme je vous le disais, je vais partager avec vous la méthode pour mobiliser les ressources de vos consultants que, selon moi, tout thérapeute devrait utiliser. Bien entendu, je répondrai à vos questions. Pour vous inscrire, le lien figure dans la description de cette vidéo. Ne tardez pas parce que le nombre de places est limité. Alors, le cortisol, c'est quoi? Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et donc, vous pouvez considérer que c'est un espèce de cercle vicieux. Plus vous êtes stressé, plus vous avez mal et plus vous êtes stressé. C'est comme une balance comme ça. Et là, finalement, où c'est très intéressant, c'est qu'avec la méthode dont je parle dans le webinaire et qui est notamment une méthode respiratoire, c'est que vous allez pouvoir diminuer les sécrétions de cortisol et ainsi augmenter les sécrétions d'endorphines ou d'endomorphines. C'est pas possible que le cortisol soit toujours très élevé tandis que les endomorphines sont élevées. À un moment donné, c'est vraiment une histoire de balance. C'est pour ça que je fais cette gestuelle. Donc, vous allez pouvoir contribuer à aider vos consultants à aller beaucoup mieux en diminuant le cortisol, donc grâce à cette fameuse méthode. Et donc, on diminue le cortisol, les endomorphines augmentent. Souvenez-vous de cela, plus un patient est douloureux, plus il est anxieux, plus il est anxieux, plus il est douloureux. Vous en avez peut-être déjà rencontré des consultants qui sont anxieux mais qui sont pas douloureux. Oui, moi j'en ai rencontré beaucoup, bien évidemment, tous les jours, j'allais dire. Vous avez aussi rencontré des personnes qui
sont anxieuses, mais puisqu'elles sont anxieuses, elles somatisent, c'est-à-dire elles fabriquent une douleur, par exemple des douleurs abdominales, et on se rend compte qu'à l'IRM, à la coloscopie, à la gastroscopie, aux différents examens, il n'y a absolument aucune tumeur, il n'y a rien, sauf que quand même elles ont mal, et douleur, ce que le consultant dit être douleur. Et vous avez aussi rencontré des consultants qui ont mal et qui sont stressés. C'est 100% des personnes qui ont mal qui sont stressées. L'un ne va pas sans l'autre, tandis qu'on peut être anxieux, être stressé sans avoir mal. Ça, c'est une réalité la plus absolue qui soit, c'est la réalité. Donc, si vous diminuez les sécrétions de cortisol, donc vous apportez de la détente, du bien-être, il y a d'autres hormones sur ça, j'en parle dans la méthode que je vous donne dans le webinaire, eh bien, vous diminuez le cortisol, vous augmentez la sécrétion des endorphines, des endomorphines, et c'est top, et c'est tout bénef, comme on dit. Donc, c'est valable, finalement, je parle d'hypnose, mais si vous faites de la sophrologie, vous faites de la PNL, vous faites de la relaxation, c'est valable pour toutes ces techniques que finalement peut-être là déjà vous utilisez au quotidien. Plus votre consultant est mieux dans le sens anxiolytique, mieux dans le sens il est moins stressé, il est plus détendu, donc dans le sens de la sérénité, de la détente, moins il est douloureux, et ça sera donc le mot de la fin. Vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker en cliquant sur le petit pouce bleu qui est orienté vers le haut, vous pouvez partager, encore une fois vous pouvez vous abonner à mes vidéos en cliquant sur le bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous remercie d'avoir été attentif et attentive à cette vidéo. Je réalise très régulièrement des vidéos, donc je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.